Bon bah allez, on s'y recolle. Hello les calavéreux et calavéreuses. Alors nouvelle vidéo pour vous montrer une nouvelle tour du lot que j'ai récupéré. Et on commence tout de suite avec le magnifique, le parfait, celui qui peut compter jusqu'à l'infini plusieurs fois, Chuck Norris dans The Hitman. Alors celui-ci normalement je l'avais rentré dans ma collection. Je ne suis plus très sûr. Moi les Chuck Norris, c'est vrai que quand je tombe dessus, j'ai tendance à les garder, à les mettre de côté en me disant bon c'est un Chuck Norris, c'est marrant. Et puis je ne les regarde pas vraiment, j'en ai pas regardé beaucoup. Collection Impact. Je vais vérifier si je l'ai ou non. Normalement oui. Arak Attack. Alors c'est un film que je me souviendrai toujours, j'ai été le voir au cinéma. Nous étions deux dans la salle. Bon, j'ai grandi dans un trou perdu. C'était déjà surprenant qu'on ait eu ce film dans notre cinéma. Et on n'était que deux. Et j'avais trouvé ça excellent, j'avais beaucoup aimé. J'avais vous savez, ces boîtiers là en plastique là, avec une jaquette en carton, et vous enlevez le bout de plastique, vous ouvrez je sais pas comment on appelle ces boîtiers là. Donc j'avais Arak Attack sous cette édition, je crois que je l'ai remplacé par une jaquette classique, un boîtier classique, un boîtier amarré, mais je ne suis plus très sûr, donc je vais le mettre de côté et vérifier ça, parce que de toute façon le CD n'est pas assez bon pour la revente. Je sais pas vous, mais moi je suis pas fan de ces boîtiers dont je vous parle, vous savez, avec la partie en plastique et puis la jaquette en carton. Donc voilà, je vais regarder si je peux remplacer. iRobot, alors lui je le croise assez souvent dans les lots que je récupère. Je sais pas si c'est parce qu'il a été produit à grosse échelle ou si les gens ne l'aiment pas, mais alors il est souvent dans les lots. J'en garde un bon souvenir, je ne l'ai vu qu'une fois il y a pas mal de temps. Ouf, ouais, pareil, au niveau de l'état, lui c'est poubelle, il ne sera pas revendu. Je ne fais pas ça aux gens. Diablo's Ultimate Race. Alors ça sent encore le petit film de bagnole sous-produit de Fast and Furious. Je ne sais pas si c'est allemand ou russe, ou voilà, on voit que c'est un truc... j'allais dire étranger, mais bon, les Américains c'est étranger aussi. Donc voilà, un truc des pays de l'Est, je pense. Bon, je vais garder ça, je vais jeter un œil. Un film de bagnole avec des jolies filles. Je dis pas que je vais le garder, hein, mais je me dis, j'y jetterai un œil. Je suis pas un fou de bagnole, voilà. Bon, je suis un peu plus fou de jolies filles. Mais bon, c'est pas parce que elles sont jolies que je vais forcément le garder. Il faut aussi qu'il y ait un petit peu de charisme. Célibataire cherche l'amour sous blister et en édition limitée. Je ne connais pas du tout ce film. Lucy Hall, moi je la trouve mignonne, donc je vais le garder, je vais y jeter un petit coup d'œil. Puis des petites comédies comme ça, ça peut être sympa. Il y a du navet, il y a des comédies qui ne font que recycler les mêmes gags indéfiniment, et puis de temps en temps il y a une petite surprise. Mais le côté frais, romantique, tout ça, moi j'aime bien. Et oui, je regarde énormément de films de genre. Je regarde Cannibal Holocaust, Serbian Film, Irréversible, et j'adore les petites comédies romantiques à la Sex Friends ou ce genre de trucs. Vous savez, avec Nathalie Portman et Aston Kutcher, ou même des films comme Tout ce qui brille. Voilà, donc je regarde des choses assez variées. Ah bah ça, je vais garder. Dragon Eyes, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a notre JCVD, donc je garde. Voilà, je collectionne les films de JCVD. Donc un de plus, enfin je garde, je ne sais pas dans quel état je vais le trouver. Oh bah parfait état, vraiment comme neuf. Et ah bah il y a Peter Weller en plus, donc Robocop, Alex Murphy. Ah bah sympa. Non mais ça du coup je garde, dites-moi si vous avez vu. Bon je vois que Jean-Claude Van Damme est en end, hein. Et Jean-Claude Van Damme, hein, donc probablement il fait une scène. C'est bien possible, mais bon c'est pas grave, ça reste un Van Damme même s'il ne fait qu'une seule scène. Twist of Fate, je l'ai.
Je vois que là il est 9 sous blister, c'est cool, ça c'est pour la revente, il y a moyen de le faire partir peut-être à 5 balles, un truc comme ça, on verra. Bon, je sais pas toujours, je fais pas des gros prix, sauf quand c'est vraiment des trucs cotés. Je dis je fais pas des gros prix, 5 balles, ça peut faire beaucoup, mais je vois, bon là il a été vendu 3 euros. Mais en général ces trucs là c'était assez cher. Je vérifierai la cote. Si je vois que les gens le vendent à 3 balles, bon bah voilà, moi je le mets à 2 balles quoi. Je vais pas. Mais si je vois que tout le monde l'a mis à 10 euros sur tous les sites, je me dis c'est bon quoi. S'il a 10 euros, je le mets à 8. Et puis si les gens me le négocient, que j'arrive à le faire partir à 5, je suis content. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. Bon après c'est au feeling, j'ai pas de règles établies. Extreme Rules 2009, celui-là je ne l'avais pas dans ma collection. Il y en a plusieurs que j'ai vus comme celui-ci parce que j'avais un voisin quand j'étais ado qui collectionnait le catch et donc j'en avais vu plusieurs chez lui. Donc voilà, donc ça c'est le 2009. Donc hélas encore un où je n'aurai pas un combat de Trish Stratus. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Trish Stratus c'était ma diva préférée. J'aimais beaucoup cette période et j'essaie de tous les trouver. Et Trish Stratus a pris sa retraite, je crois, en 2007, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'elle est revenue faire des apparitions, là, un combat. Je me renseigne plus du tout sur le catch depuis 10 ans. Il faudrait que je me renseigne, voir si elle est revenue, si elle a refait plusieurs combats ou si c'était juste exceptionnellement. Intolérable Cruauté, bon lui il part en revente parce que je l'ai déjà dans ma collection. Petit film sympa, hein, George Clooney, Catherine Zeta-Jones, casting assez haut de gamme. Bon, lui il part en satisfaisant, j'ai pas l'impression qu'il y a des petites griffettes, il est pas ouf. Alors en fait quand j'ai des griffettes, des fois je dis je jette ou je mets en satisfaisant. Alors la différence pour moi c'est que bon, j'ai beaucoup de DVD donc j'ai à peu près l'habitude à l'œil de pouvoir me dire bon celui-là il y a des griffes, c'est pas beau sur le disque mais normalement il passe. On peut jamais savoir réellement parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter un CD, un DVD, je pense à Bébé part en vadrouille. Un jour, je le trouve en vide-grenier, j'étais super content parce que je ne l'avais jamais entre les mains. Je l'avais eu une fois entre les mains à Easy Cash à 12 euros. Je ne l'avais pas pris. Et je regarde le disque et je vois qu'il est bousillé, quoi. On dirait que le mec, il a essayé de poncer quelque chose avec. Enfin, je sais pas. Il était vraiment dans un état déplorable. Et le mec me dit qu'il me le fait à 50 centimes. Donc, bon, je me dis, je le tente, je perds rien. Je rentre chez moi, je le regarde direct et il passe nickel. Et un autre disque qui était en parfait état un autre jour, je le mets et il y a un bug, je comprends pas. Je suis obligé de reprendre le disque et de le regarder à la lumière pour détecter une toute petite griffette de rien du tout. Et ça le faisait bugger. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut jamais vraiment savoir, mais à peu près en général, à l'œil, j'arrive à dire bon là ça passera et en 80-90% du temps, je mets dans le mille. Alors là le DVD de Tout nous sourit. Je ne connais pas, donc film français. Elsa Zilbenstein. Stéphane de Groot. Je s'appelle Stéphane de Groot. Et les autres, bah, je ne connais pas. Je me dis, bon, voilà, je connais pas, c'est français. Alors, je suis pas un grand fan des films français, mais c'est souvent assez frais et c'est le genre de film que je vais mettre un petit peu en fond quand j'ai des étiquettes à retirer, des boîtiers à échanger, etc. Comme ça, j'ai un œil sur l'écran et un œil sur ce que je fais. En général, c'est triste à dire, mais les films français, il n'y a pas une mise en scène qui nécessite qu'on ait vraiment une grosse concentration dessus. Et puis la vie est courte, on n'a pas le temps de regarder tous les films qui existent, hélas. Donc voilà, donc je privilégie de me concentrer un peu plus sur certains films et moins sur d'autres. Pitch Perfect 3. Donc pareil, je les ai tous. J'aime même le Pitch Perfect karaoké. Donc le pire, c'est que j'ai vu que le premier pour l'instant. Mais j'aime bien ce côté films musicaux. J'aime bien Anna Kendrick aussi. Donc voilà, sur celui-là partira en revente. Bon pareil, il y a des petits coups de lingette, mais ça va. Alors sous blister, c'est une série, apparemment une création originale de Canal+. Brie. Voilà, sûrement une série sur la confection du fromage. Bien sûr, je dis des conneries. Alors, je suppose qu'on dit BRI.
Là, je vais peut-être passer pour un gros con, hein. Les gens vont se dire, bah oui, la BRI, quoi. Ça, bon, ça a l'air d'être une section policière. À la BRI Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme, Saïd prend la tête d'une équipe constituée de jeunes flics d'élite. Euh, Badri, Vanessa, Julien et Socrate. Il devra trouver sa place au sein de son groupe en imposant des méthodes bien différentes de celles de Patrick, l'ancien chef charismatique et respecté qui entretient des liens troubles avec le voyou Éric Pérez alors qu'une guerre des gangs risque d'embraser la capitale. Oui, alors moi, la BRI, ça me dit rien du tout. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est typique à Paris ou si voilà, je suis peut-être complètement ignorant. Je ne sais pas ce qu'est la BRI. Mais comme je ne connais pas du tout ce que c'est, je vais tenter. Oh, alors là, je suis très 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 content. Oh, alors là, ça leur arrive, ils font des lots et en général, ils trient. Ils mettent dans les lots des trucs qui valent pas grand-chose, des exemplaires du jour d'après, etc. Et de temps en temps, quand moi j'arrive, ils n'ont pas terminé de confectionner les lots, mais ils me connaissent. Ils savent, ah, vous voulez récupérer des DVD, des tours, tout ça. Je sais, bah oui, si vous en avez. Et des fois, ils sont en train seulement de les confectionner et ils ont encore des DVD à trier. Et souvent, ils me disent, bon, écoutez, allez, prenez ça. Donc, je récupère des. Et là, clairement, ça devait pas être à 10 centimes, c'est pas possible. MacGyver, saison 2, le reboot. Alors, moi, j'ai toutes les saisons de l'ancienne série MacGyver. J'avais très envie de voir la nouvelle série, mais bon, ça fait un peu peur aussi, hein, les reboots. Et du coup, j'avais pas envie de claquer. J'ai toujours vu cher ces saisons. Ah, je suis super content. Donc, du coup, j'espère que la une traîne quelque part, et si ça se trouve, peut-être les autres. Mais alors, déjà, je vérifie. Avant de dire je suis content, je vais quand même vérifier l'état. Des fois, je m'emballe, je me dis, ouais, je regarde les disques. Merde! Voilà, bon, des petites tracettes, mais a priori rien qui va empêcher. Ah, je suis content, surtout que je sais que l'acteur Michael Debarès, je ne sais pas si je prononce bien son nom, revient dans cette série, hein. Normalement, il reprend son rôle de Murdoch, il me semble, ou alors il y a un autre acteur qui joue son rôle. En tout cas, le personnage de Murdoch est dans ce reboot de MacGyver. Moi, j'adorais le personnage de Murdoch, alors qu'au final, il ne fait que 7 épisodes, je crois, 7 ou 8, ce qui est très peu, mais il m'avait beaucoup marqué. Donc voilà, MacGyver saison 2, bah, très 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 content, en espérant que la une traîne, comme ça je pourrais me commencer cette série prochainement. Mon voisin le tueur, comédie que j'aime beaucoup, que je vous conseille absolument, Matthew Perry, Bruce Willis, et aussi Natasha Henstridge, donc la mutante, et Amanda Pitt, Sidney Pollack, Michael Clark Duncan, Rosanna Arquette. Le casting est bien bien sympa. J'aime beaucoup cette petite comédie, mais bon, forcément, je l'ai, donc parfait état. Et j'ai aussi le 2, qui est moins bien, mais bon, voilà, on retrouve le casting, ça fait plaisir. Shoot and Run avec John Cena. À force, les jaquettes, c'est un peu interchangeable. J'avais l'impression que c'était 12 Rounds. D'ailleurs, je vois 12 épreuves sanglantes, 12 rounds mortels. En fait, je pense que c'est le film 12 Rounds, mais sous un autre titre. Il faudra que je vérifie. Un film que j'ai récupéré il y a très peu de temps. Ouais, de toute façon, il est trop griffé pour la revente, mais je crois que c'est 12 Rounds. Et donc là, ça serait une jaquette où ça serait sous le titre Shoot and Run. Bon, vu qu'il est en trop mauvais état pour la revente, je vais me le mettre de côté. Je vais sûrement garder cette jaquette, me faire une double jaquette dans un boîtier transparent, puisqu'elles sont différentes. American Sniper, je ne sais plus si je l'ai en... Je crois que je l'ai en Blu-ray et sans le DVD, donc je vais me faire un combo. Ouais, en plus le disque est plutôt moyen. Bon, je verrai bien. Je garde le disque DVD en sécu. 9 sous blister. La personne ne l'a même pas ouvert. Anaconda, la poursuite de l'orchidée sauvage. Donc le deuxième Anaconda que j'avais vu et oublié. Comme toutes les suites d'Anaconda. Bon, après, ça reste du film de serpent pour une soirée entre copains en mode nanar. Ça peut être sympa. Bon, moi je le mets en revente puisque je les ai. Ah là, je suis content aussi parce que ça, c'est le genre de coffret qui vaut
enfin qui valait en tout cas une trentaine d'euros quand ça sortait. One Last Stand, encore du WWE, donc du catch. C'est quelle année celui-là? Est-ce que j'aurai la chance que ça, non, ça, à mon avis, c'est au-delà de 2007, ça. Je vous dis ça parce que ouais, donc c'est 2009-2010. Comme je vous disais juste avant, j'aime bien, je cherche surtout ceux qui sont en dessous de 2007. Alors même après, hein, mais surtout entre 2000 et 2007 pour avoir les Trish Stratus. Alors, hop, ouais. Alors là, il va falloir un bon coup de lingette. Ouf, ouais, un bon coup de lingette. Je suis pas sûr que ça passera. C'est dommage, le Digipack est en parfait état, mais les disques, il y a cette sorte de buée toute grasse là. Je me demande comment les gens font ça. Est-ce que c'est parce qu'ils mettent ça dans un grenier ou une cave ou je ne sais pas. Ouais, vous m'avez vu peut-être inverser là les disques. C'est parce qu'il y a 3 disques, 1, 2, 3 et c'était marqué 3, 2, 1. Donc je remets dans l'ordre. Petite maniaquerie, mais je n'aime pas que les disques soient dans le désordre. Je sais qu'il y a des gens qui mettent comme ça 3, 2, 1. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'ordre japonais, ça, normalement. Hop. Ensuite, ah bah là, encore content. Même très content parce que je crois que ce WrestleMania 25e anniversaire, j'avais les disques et le flyer et je n'avais pas le Digipack. Je crois que c'est celui-là que j'avais, enfin que j'ai. Et du coup, je vais enfin pouvoir, parce que je n'aime pas avoir juste les disques et pas la jaquette. Donc, cool. Je suis presque sûr que c'est celui-là. On va vérifier l'état au passage. Je me racle un peu la gorge, j'ai un petit peu la voix cassée. Pardon. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Je dis aux voix dans ma tête hein, de ne pas faire ça, mais elles obéissent pas toujours. Voilà, bon, il est en très très bon état. Donc je garde le catch, comme je vous disais, alors sans être un fou, hein, je suis pas devant mon écran à gueuler. Voilà, mais j'aime bien quand je trouve un DVD de catch, je le garde, je mets souvent en fond quand je bricole. Puis quand il y a un match qui m'intéresse vraiment beaucoup, genre Edge contre John Cena, hop, je me pose un peu plus les fesses devant. Après quand ce sont des... Il y a des catcheurs que j'aime bien, mais par exemple un match Kurt Angle contre Rob Van Damme, ouais, je regarde d'un œil pendant que je bricole mes DVD, tout ça. Oui, je vous cite des anciens catcheurs parce que bah, je n'ai pas suivi le catch récemment. C'est vrai que j'ai arrêté après quoi? Pas après le départ d'Autriche parce que j'ai encore continué à regarder un peu quelques années. Je me suis arrêté peut-être en 2012. Ouais, ouais, ça date, mine de rien. Donc j'ai beaucoup de retard, mais bon. Comme ça coûte très cher, j'achète au compte-gouttes quand je tombe dessus. Puis comme je vous disais, j'aime beaucoup le catch, mais je ne suis pas fan, donc je prends le temps. Puis il y a tellement de choses à regarder. Allez, j'arrête de digresser. Le dragon des mers, la dernière légende. Alors lui, je l'ai dans ma collection. Donc ça partira en revente si l'état le permet. Pas l'état avec un grand E, hein, bien sûr, mais l'état général du disque, ça va, il est en bon état. Code 211 que je ne connais pas, mais je garde Nicolas Cage. Donc je ne vais pas me débarrasser d'un Nicolas Cage récupéré à 10 centimes. Y a-t-il quelqu'un d'autre au casting que j'apprécie? Je ne vois personne. Mais bon, Cage, voilà, moi ça me suffit. Je prends, je garde, même si c'est mauvais, c'est pas grave. Pareil, encore cette petite buée grasse dégueulasse, mais avec un coup de lingette, ça partira. Le transporteur 3 avec Statham, avec Jason Statham. Celui-là, je l'ai, donc je l'ai même en combo Blu-ray DVD. Donc ça part en revente, en bon état. L'Immortel avec Jean Reno, très bon film, mais que j'ai. Donc du coup, revente. Je crois d'ailleurs que je l'ai upgradé en Blu-ray. Parfait état. Invictus, film sur Nelson Mandela que je n'ai pas encore regardé. Pareil, je le trouve souvent dans mes lots. Donc ça me fera encore un exemplaire à vendre. Parfait état. Cela dit, j'arrive à le vendre, Invictus. Les gens aiment bien ce film.
Alors lui, il y a encore du scotch. Quand ils font les tours, ils mettent souvent du scotch. Et puis, bon, des fois, j'arrive, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc, ils me disent, bah écoutez, vous pouvez les prendre, ils ne sont pas encore scotchés. Bah, ça me va très bien. Et des fois, ils mettent du scotch comme ça, mais il y a un digipack en dessous. Désolé pour le bruit, ça doit pas être très agréable à l'oreille. C'est un peu âcre à l'oreille, ou un peu âpre. Si vous aimez Kaamelott, vous avez peut-être la référence. Vous voyez là, Ocean's 11, c'est une jaquette cartonnée, ils ont mis du scotch dessus, donc il faut toujours faire attention, mais bon, forcément ça abîme toujours un peu. Ça m'arrive des fois d'arracher un peu la tranche. Bon, après quand c'est comme ça, je fais quand même une photo hein, sur ma boutique, hein, je montre bien dans quel état est le DVD. Moi je ne triche pas avec les gens. J'aime bien avoir une boutique bien notée, j'aime bien avoir des bons commentaires, ce qui est le cas, donc je fais toujours attention. Bon, mais on n'est jamais à l'abri d'un râleur ou d'un neuneu, hein, parce que si vous avez l'habitude d'acheter ou de vendre hein, sur le Bon Coin, Vinted, ou n'importe où ailleurs, de toute façon, à partir du moment où vous côtoyez beaucoup de gens, bah, il y a aussi un peu de la foire à neuneu. Hein. Bon, Ocean's 11, donc vous voyez, c'est ça, tout à l'heure, je vous parlais des boîtiers là en plastique, jaquette cartonnée, dont je ne suis pas fan, bah voilà. Ça, je n'aime pas. Bon, j'en ai quelques-uns, mais je les remplace. J'en ai plus énormément à remplacer. Je crois que sur mes 6000 titres, oui, en parfait état, sur mes 6000 titres, il doit m'en rester une vingtaine à remplacer. Et j'aime pas parce que, bon, déjà, il n'y a pas énormément de trucs comme ça. Puis vous voyez, la jaquette, des fois, elle fait ça. Je trouve que ça s'abîme plus facilement que voilà, une jaquette qui est protégée par du plastique. Je sais pas, je suis pas fan. Puis bon, comme j'achète beaucoup d'occasions, souvent ces éditions-là, quand je les récupère, il y a déjà toujours un petit peu une usure. Donc, bon. Puis ouais, voilà, je sais pas, j'ai pas le coup de cœur. J'ai vu une ou deux personnes sur des groupes de cinéma qui aimaient bien collectionner ceux-là et les mettre côte à côte. C'est vrai que ça fait une collection harmonieuse du coup. Mais moi, c'est pas ma came. Donc, Ocean's 11, bon film, hein, moi j'avais bien aimé. Laisse tes mains sur mes hanches avec Chantal Lobby. J'en garde un souvenir correct. J'avais trouvé ça plutôt sympa. Mais j'aime beaucoup Chantal Lobby. Mais du coup, je l'ai dans ma collection. Donc, il partira en revente. Parfait état. Alors, Marathon avec Wesley Snipes. J'aime bien Wesley Snipes, mais contrairement à des Van Damme et tout ça, je ne collectionne pas forcément tous ces films. Ça sent l'édition, voilà, l'édition Quadravision, alors les petits de Prisme Vidéo et compagnie. Hein. Souvent, vous n'avez pas le bon film, ou alors vous avez de la VHS RIP. Ah, il est en parfait état. Bon, lui, ça partira en revente. Bon, dites-moi si vous le connaissez, si vous pensez qu'il vaut le coup. Bon, et puis après, il y a un film sur du marathon en VHS RIP. Si encore j'étais tombé dessus en Blu-ray, super qualité, j'aurais tenté le coup, mais bon, là, du Quadravision. La vérité, si je mens, mon préféré. Bon, j'ai pas encore vu La vérité, si je mens, les débuts que j'ai acheté récemment dans mon Ose, mais je n'imagine pas que ça sera mieux que la trilogie originale avec le casting original. Bon, voilà, je les ai déjà tous, donc ça part en revente. Quelques traces de doigts, mais ça va s'effacer avec une lingette. Voilà, comme il y a des petites traces, mais que c'est pas méchant, ça part en bon état. Shark Attack, donc je les ai, enfin j'allais dire je les ai tous, je ne sais pas s'ils ont encore refait des suites, je me suis arrêté, il me semble qu'il y en avait 3 ou 4. Donc voilà, petit film de requinou, petit coup de lingette et ça part dans les bons états. Je sais pas ouf, hein, c'est vraiment pas le film de requin à vous conseiller en priorité, mais je collectionne les films de requin, enfin tout ce qui est film de genre de toute façon. Pirates des Caraïbes, premier du nom, édition 2 DVD, ça a l'air d'être en bon état. Ouais, c'est en bon état, mais je vais le mettre par là parce que c'est un boîtier double que je vais récupérer. Hop. Encore un scotch. L'homme qui en savait trop, non, celui-là je l'ai. J'étais en train de réfléchir si je l'avais, mais je me souviens que oui, parce que je l'ai mis récemment à côté de L'homme qui en savait trop peu, avec Bill Murray. Donc,
Voilà, parfois. On va mettre bon état. Quand j'ai un léger doute, je cherche pas, je mets bon état, même si c'est en très bon état. Il suffit que je vois une petite trace, je me dis allez hop, bon état, et puis la personne, elle sera. Je préfère que la personne ouvre le boîtier en se disant ah il avait marqué bon état, si ça se trouve il y a un petit défaut. Il ouvre et il se dit ah mais en fait c'est en parfait état. Donc voilà. Je préfère que les gens réagissent comme ça plutôt que se dire ah il avait dit très bon état, mais il y a une petite tracette là. Donc voilà, un Hitchcock que je n'ai pas encore vu. J'ai pas mal de Hitchcock à rattraper, mine de rien, bah, il a fait beaucoup de films. Ali McBeal, saison 1, les 3 premiers épisodes. Bon, ça c'est chiant pour revendre parce que c'est juste 3 épisodes. Donc, ça, si ça se trouve, un de ces 4, je le mettrai dans un lot. Bon, c'est en bon état. Ali McBeal, série que j'ai 2 fois en intégrale, 2 fois parce que j'avais acheté un coffret édition limitée en Belgique parce que j'adore cette série. Et une autre fois, j'ai récupéré un lot à 20 € sur une annonce sur le Bon Coin, quelqu'un qui était dans ma ville. Et donc j'étais chez elle et je récupère un énorme sac rempli de DVD en tout genre, avec beaucoup de séries pour 20 €. C'était une belle affaire. Tout me revenait à pareil à 50, 60 centimes, même peut-être moins. Et dedans, il y avait un autre coffret Ali McBeal différent du mien, avec Ali dessus un petit peu en petite tenue, genre petite nuisette, tout ça, un petit shorty en dentelle. Je me suis dit, il est trop beau, je le garde aussi. J'avais pas envie de me séparer ni de l'un ni de l'autre. Donc j'ai 2 coffrets Ali McBeal. Mais bon, vu ce que m'a coûté le deuxième, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Hein. J'achète rarement 40 versions du même film. Hein. Je fais très rarement ça. Mais j'ai des exceptions. Mais c'est toujours des petits prix. 2 frères. Donc moi j'ai un beau Digipack 3 DVD. Là c'est l'édition. Est-ce qu'il y a 2 DVD là? Non, un seul. Et puis je vois qu'il y a une carte que je n'ai pas dans mon édition, tiens, il me semble. Hop, donc je garde la carte. Et puis 2 livrets, mais ça c'est des livrets promotionnels. Donc 2 frères de Jean-Jacques Hano qu'il faut que je rattrape. Arne, chevalier du temple. Je crois que je l'ai déjà récupéré, il me semble. Je ne l'ai pas encore regardé. Des fois il y a des trucs que je mets de côté, mais je vois que c'est un 2 disques par contre. Je suis pas sûr d'avoir un. Du coup j'ai un doute, est-ce que je l'ai ou pas? Je ne sais plus. J'ai tellement de DVD qui me passent entre les mains, des fois je ne sais plus si je les ai eu entre les mains parce que c'est dans ma collection ou parce que j'ai trié un bac à cash ou un vide-grenier. Bon, je vais mettre de côté, je vérifierai mon listing. Ah bah, encore Invictus. Je vous ai dit, hein, je tombe souvent dessus. Voilà, encore un exemplaire. Parfait état. Hop, revente. The Watcher, ça c'est avec James Spader et Marissa Tomei. Donc voilà, j'aime bien Marissa Tomei aussi. Je sais plus trop. Je crois que j'avais apprécié. J'ai vu il y a un moment. Bon, je l'ai dans ma collection. Parfait état. Hop, revente. Puis oui, je vous parle même pas du rôle principal. Il y a Keanu Reeves. Monsieur Peabody et Sherman. Alors ça, je tombe souvent dessus aussi dans mes lots. Je mets à revendre. Je m'en suis gardé un exemplaire. Je l'ai en Blu-ray 3D plus Blu-ray plus DVD me semble-t-il. Hop, parfait état, revente. Tché, première partie. Je ne sais plus si c'est. Je crois que c'est la deuxième partie que j'ai pour l'instant. Donc je vais le mettre de côté. Il me semble bien que c'était la deuxième partie que j'avais récupérée récemment. Wall Street, l'argent ne dort jamais, donc Wall Street 2. Avec le retour de Michael Douglas et Shia LaBeouf qui se joint, j'allais dire, à la saga. Bon, il y a 2 films. Pareil, c'est plutôt sympa. J'ai pas trop de préférence entre le 1 et le 2. Bon, peut-être un petit peu le premier parce que sorti il y a longtemps, donc plus culte, vu un petit peu plus. Renaissance d'un champion, Samuel Jackson, Josh Hartnett. Ça fait un moment que je l'ai aussi dans ma collection et je ne l'ai jamais regardé. Et il me semble... Oui, il y a Terry Hatcher dans ce film. C'est aussi pour ça que je l'avais gardé à l'époque quand j'ai été tombé dessus dans un lot. J'aime beaucoup Terry Hatcher, que je trouve très belle.
et évidemment pleine de talent aussi. Vicky Cristina Barcelona, que j'ai vu il y a pas mal de temps aussi. J'avais bien aimé, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est bien c'est du Woody Allen, non? Oui, c'est du Woody Allen. Donc, moi j'aime beaucoup ce que fait Woody Allen et j'aime bien le casting en général, mais particulièrement Penelope Cruz, que je trouve absolument somptueuse. Javier Bardem, j'aime bien aussi, et Scarlett Johansson, je l'aime bien. Je sais que beaucoup de gens sont à fond sur Scarlett Johansson. Alors moi, je l'aime bien en tant qu'actrice. C'est vrai que c'est une jolie femme, on peut pas dire le contraire. Il y a même des rôles où je la trouve particulièrement sexy. Mais je suis pas non plus... c'est pas ma préférée. Ouais, là, je préfère largement Penelope Cruz. Et quand je dis ça, quand je parle de ce film, les gens me disent «Ah non, Scarlett!» Je fais «Écoute, tant mieux, je te laisse Scarlett. Et puis je prends Penelope.» Bon, façon de parler, hein. Puisque de toute façon, elles ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas, et elles s'en battent les ovaires, des petits pervers. Je suis poète à mes heures. La fille de Monaco, film de Anne Fontaine avec Fabrice Lucchini. Bon, Lucchini, j'aime bien, donc je vais me le garder et tenter ce film. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vois déjà de jolies images derrière. Une dégringolade drôle et électrisante où étincelle Fabrice Lucchini, Roche Dizem et Louise Bourgoin. Ouais. On verra. Bon, je fais confiance. Lucchini. Un film en plus réalisé par une femme, parfait état. Réalisé par une femme, c'est suffisamment rare pour être gardé. J'aime bien voir comment une femme met en scène, comment elle traite les choses. Bon, ça manque un peu de femmes, je trouve, à la réalisation. Bon, cela dit, j'ai aussi vu des films faits pas pour défendre les femmes, hein, parce que des fois j'ai vu des films réalisés par des femmes et je me dis, ah, c'est un peu plat quand même. Un mec là, il aurait osé faire ça. Mais il y a des femmes qui font des films, j'allais dire couillus, au verru, ça se dit. Je pense à Asia Argento par exemple. Vipère au point, Catherine Fro, Jacques Villeray, donc je vais le tenter. 9 sous blister, j'aime bien Villeray, j'aime bien Catherine Fro. Voilà, je vais tester. 9 sous blister qui partira en revente parce que je l'ai. Django Unchained, Tarantino. Tarantino, je garde toujours. The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield et Emma Stone. Parfait état, hop, revente parce que j'ai le Steelbook Blu-ray DVD. Hulk, le géant vert, pareil, donc j'ai en double DVD. Ouais, je l'ai pas encore en Blu-ray celui-ci. Donc hop, ça part en revente. Tigrou et Winnie, la forêt des rêves bleus. Bon, je collectionne les Disney. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est juste des épisodes. Ouais. Ça doit être le genre de série. Il y a eu 50 épisodes et ils ont fait des DVD contenant 3 épisodes à chaque fois. Ce qui fait que tu dois, pour tous les avoir, tu dois en acheter 40. Je sais pas. Pour l'instant, je mets de côté pour voir si je le garde dans ma collection Disney. Dora l'exploratrice, le Noël de Dora. Je me fous souvent de la gueule de Dora parce que le seul épisode que j'avais regardé par curiosité, oh là là, elle avait un gros ballon rouge devant elle, elle est toute petite, le ballon rouge lui arrive sous le menton. Il est où le ballon? Il est où le ballon? Bah, il est devant toi, connasse! Ah, ça m'avait insupporté de débilité. Je sais que c'est pour les tout petits, mais bon, il n'est pas en très bon état. Mais moi, quand j'étais môme, c'est peut-être moi qui ai eu une enfance chelou, mais quand j'étais tout môme, on me mettait devant Batman, on me mettait devant le Club Dorothée. C'était quand même... c'était tellement bien, quoi. C'était adulte. Alors c'est vrai que des fois, ça pouvait nous percuter un peu quand on était môme, mais on apprenait la vie. Moi, j'aimais bien. J'aurais pas eu envie de grandir avec le Noël de Dora, quoi. J'ai l'impression qu'on abrutit les mômes. Enfin, les gens veulent garder leur môme le plus môme possible, le plus longtemps. C'est comme ceux qui veulent que leur chiot reste un chiot parce que c'est tout mignon. Bah oui, mais la vie est loin d'être facile et c'est bien que puis les enfants sont loin d'être idiots. Vous pouvez leur montrer des choses un peu plus adultes, quoi. Bon, leur montrer peut-être pas du Tarantino tout de suite, peut-être pas à 4 ans, mais vous pouvez leur montrer des dessins animés qui sont pas pour des dessins animés complètement
décérébré. Moi, j'ai toujours l'impression que Dora, c'est un truc. Les mecs qui se shootent, là, ils se mettent devant Dora et puis ils sont comme ça. Ça fait penser à un épisode de South Park où il y a des drogués qui sont en train de regarder un épisode des Teletubbies et qui s'éclatent à donf. Bref, les 5 légendes. Pareil, lui, je tombe très très souvent dessus. Donc, je l'ai dans ma collection. Je ne l'ai jamais regardé. Il est en bon état. Je le mets à revendre. Et là, il m'en reste encore 2. Bridge of Dragons, ça pareil, je l'ai récupéré dans un lot il n'y a pas longtemps, genre en novembre. Bon, Dolph Lundgren, je me suis dit, je vais me le tenter. Pareil, je garde pas forcément un film dès qu'il y a Dolph Lundgren, mais parfait état. Mais je me suis dit, celui-là, je vais le tenter. Je sais pas pourquoi, au feeling. Et encore un Hitchcock, une femme disparaît. Voilà, pareil. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Mais en plus, je l'ai upgradé très récemment en Blu-ray. Donc, je ne sais plus si j'avais le DVD du coup. Ah, bah, il faudra que je vérifie ça. Sinon, je me ferai un combo. Bon, voilà pour cette petite tour, pour cette nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt. On va se faire une autre tour prochainement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo groovy.